Thank you. Yes, I just want to say thank you for giving me this opportunity and for those of you coming to listen. I, Et I thank I thank God. merci pour cette opportunité que vous me donnez et pour ceux qui sont là pour écouter, je dis merci Dieu pour vos vies. So I'm so grateful for this time. Et je suis très reconnaissante pour ce moment I pray that God will touch us through this message. et je prie que Dieu nous touche avec ce message. So I start out the message differently, but the Holy Spirit led me in a complete different direction. Et j'ai commencé le message, quand commencé par préparer le message d'une autre façon, mais le Saint-Esprit m'a dirigé d'une autre façon. So I trust this will bless you. Et je crois que cela va vous bénir. Amen. 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 So the title is The Battle Against Your Faith. Et le titre, c'est Le combat contre ta foi. So let's examine together what is faith means. Et nous allons commencer par examiner ce que c'est que la foi. Faith is the foundation of our relationship with God. Et la foi, c'est la fondation de notre relation avec Dieu. Without it, we cannot truly know Him or walk with Him. Et sans la foi, nous ne pouvons vraiment pas le connaître ou marcher avec lui. The scripture tells us plainly that without faith, it is impossible to please God. Hebrew Et, 11:6. et les Écritures, Hébreux 11, verset 6 nous a dit clairement que sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu. Because faith is how we respond to who He is and what He has done. Parce que la foi, c'est comment nous répondons à ce qu'il est et ce qu'il a fait. And there is a further description about faith, Et il y a une description de la foi a clear definition in Hebrews 11:1. et une claire définition de la foi dans Hébreux 11, verset 1. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Simply put, the biblical definition of faith is trusting in something you cannot explicitly prove. Alors, simplement, la définition de la foi, c'est avoir la ferme assurance de ce qu'on ne peut pas voir explicitement. So now, giving the description of Hebrew 11:1, I want to give you the illustration. Alors, je vais faire une illustration de la foi en se basant sur le verset qu'on vient de lire. So the definition of faith contains two aspects. Alors, nous voyons que la définition de la foi contient deux aspects. One is intellectual assent, which is to approve, and Et and the la, second is trust. la première, c'est un aspect intellectuel et l'autre, and the second one is Trust. confiance ou bien croire. The intellectual assent is being something to be true. Et l'aspect intellectuel, c'est quelque chose qui est vrai. Trust is actually relying on the fact that the something is true. Et la foi, donc, c'est croire en quelque chose qui est vrai. So let's see this illustration. A chair is often used to help illustrate this. Can you say that again, please? A chair is often used to help illustrate this. La chaise, le plus souvent, est utilisée pour aider à illustrer ceci. OK. So intellectual assent is recognizing that a chair is a chair. OK, donc l'aspect intellectuel veut nous faire comprendre que une chaise est une chaise.
and agreeing that it is designed to support a person to sit on it. Et la chaise est fabriquée pour supporter quelqu'un qui veut s'asseoir là-dessus. But trust is actually sitting in the chair. Et la croyance, c'est de croire que on peut s'asseoir sur la chaise. So Confiance. another Pas la croyance, la confiance, le trust. Okay. so it means you surrender completely to the authority. Et cela veut dire que tu te soumets complètement à l'autorité. We also scripture gives us faith is not something we believe. Et la foi, c'est pas quelque chose qu'on croit, We also becoming. on devient. C'est quelque chose qui devient. For instance, the scripture challenges us, First Corinthians 11:1. 1 Corinthiens 11, 1, verset 1. Be imitator of me as I am of Christ. I'm gonna read it. Give me one Okay. second. First Corinthians 11:1. Pour paraphraser, c'est soyez mes imitateurs comme je le suis, de Christ ou bien de Christ comme je le suis. 1 Corinthians 11, Verse 1. verse 1, c'est soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voilà. Yes. And the second scripture is First John 2:6. Chapter Et 2, verse 6. ok, la deuxième écriture, l'autre écriture qu'on va lire, c'est 1 Jean 2, verset 6. It says, he who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. 1 Jean, verset 2, 1 Jean chapitre 2, verset 6 dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. So here we are actually expected to walk as Christ walked. Et ici, on veut que nous marchions comme Christ aussi avait marché. If this is the case, then how are we walking as Christ walked on this earth? Alors, si c'est le cas, comment est-ce que nous marchons, ou bien comment est-ce que nous allons marcher comme Christ avait marché sur la terre? Because Christians are called to be an ambassador of Christ. Parce que les chrétiens sont appelés à être des ambassadeurs de Christ. So the ambassador of Christ definition is Alors, être ambassadeur de Christ, cela veut dire the highest ranking diplomat sent by the country to officially represent its interest. et c'est des représentants de haut niveau d'un État qui sont envoyés pour représenter un État dans un autre. The ambassador negotiates Et les ambassadeurs négocient and manage relations in foreign nations and or international organization. et ils managent, comment on dit manage? Euh, ils gèrent les relations internationales entre deux États. So it is essential to understand the heart of God. Alors, c'est très essentiel ou bien important pour nous de comprendre le cœur de Dieu. Why are we expected to be an imitator of Jesus Christ? Et pourquoi nous sommes appelés à être des imitateurs de Jésus-Christ? What does this look like in our daily life? Et comment est-ce que cela se passe dans nos vies de tous les jours? In today's society, we have a lot of things we imitating daily. Et dans cette société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous imitons quotidiennement. Most Christians aren't imitating Christ in the streets, Et beaucoup de chrétiens peuvent ou imitent Jésus-Christ dans les rues in workplace, shopping mall, et dans les lieux de travail, restaurant, in the park.
or any form of gathering. dans les restaurants, au parc ou tout lieu de rassemblement. Just provided insight for us what Jesus provided insight for us what it means to be an ambassador. Et cela nous montre ce que veut dire être ambassadeur de Christ. So I took Luke 10 verse Alors, 25 to 37. I'm not going to read it. I'm just going to give you summary. okay, Luke 10, verse 30. 25 to 37. Ok, je ne vais pas lire cette partie, mais c'est dans Luc 10, versets 25 à 37. This story is told by Jesus. It's the parable of the Good Samaritan. Et cette histoire a été racontée par Jésus et c'est la parabole du bon Samaritain. It is the story of a man traveling from Jerusalem to Jericho. Et c'est l'histoire d'un homme qui voyageait de Jérusalem vers Jéricho. And while on the way, he is robbed of everything he had, Et au cours de son voyage, il a été volé et on lui a pris tout ce qu'il avait. including his clothing, Et cela incluait, on lui avait pris aussi ses habits and is beaten within an inch of his life. et il avait été frappé au point où il pouvait perdre sa vie. The road was treacherously winding Et la route était étroite and was a favorite hideout of robbers and thieves. et c'était un lieu où les voleurs pouvaient se cacher facilement. The road was, the next character Jesus introduced into his story is a priest. Et l'autre caractère que Jésus-Christ a introduit dans cette parabole, c'est le prêtre. In the story, he spends no time describing the priest. Et dans cette parabole, il n'a pas pris du temps pour décrire le prêtre. Only tells of how he showed no love or compassion for the man. Et il nous a juste montré dans la parabole comment il n'a pas montré d'amour et de compassion envers ce monsieur qui était blessé. By failing to help him and passing on the other side of the road. En échouant de l'aider et il est passé de l'autre côté de la route. The next person to pass by in the parable of the Good Samaritan is a Levite. Et l'autre personne qu'il a montré dans cette parabole, c'était le Lévite. He does exactly what the priest did. Et il a fait exactement ce que le prêtre a fait. He passed by without showing any compassion. Il est passé sans montrer de compassion. He would have known the law, but he also failed to show the injured man compassion. Et il avait connu le Seigneur, mais il a échoué pour montrer. Il connaissait la loi. Il connaissait la loi, mais il a échoué de démontrer cette loi-là et de montrer la compassion. The next person to come by is the Samaritan. Et la troisième personne qui était passée, c'était le Samaritain. The one least likely to have shown compassion for the man. Et celui-là qui, sur la liste, montrait comme s'il ne devait pas manifester de compassion. The Samaritans were considered a low class of people by the Jew since they had intermarried with non-Jew. Et les Samaritains sont considérés comme des personnes ils sont low person, how can I say? Sans valeur comme les Juifs. Intermarried. Ok, sans valeur comme pas par les Juifs et ils étaient interdits de marier les Juifs. And do not keep all the law. Et ils étaient aussi considérés comme des gens qui ne gardaient pas la loi. Therefore, Jews would have nothing to do with them.
Alors, les Juifs n'ont rien à voir avec les Samaritains. We do not know if the injured man was a Jew or Gentile, Et nous ne savons pas si l'homme qui était blessé était un Juif ou bien un païen. but it made no difference to the Samaritan. Mais cela n'avait causé aucune différence pour le Samaritain. He did not consider the man's ethnicity, race, or religion. Et il n'avait pas considéré la religion ou la race de cette personne. The Good Samaritan saw only a person in need of assistance Et le bon Samaritain, lui, avait juste vu quelqu'un qui avait besoin d'assistance. and assist him he did, Et il l'a assisté. above and beyond the minimum required. Et il a fait au-delà du minimum requis. He dresses the man's wound with wine to disinfect, Et il a désinfecté les plaies de ce monsieur avec de l'alcool. Mhm. and oil to soothe the pain. Et il a aussi utilisé des huiles pour apaiser les douleurs. Then he puts the man and his animal and takes him to an inn. Et il a mis cet homme sur son animal ou bien oui, son animal pour l'amener pour l'amener Dans un motel. dans un motel. For a time of healing and pays the inner keeper with his own money. Et pour qu'il ait un moment de guérison et de repos avec ses propres moyens. He goes beyond common decency and tells the inner keeper to keep good care of the man. Et a fait au-delà de la décence pour garder cet homme en bon état. En disant à l'hôtelier de prendre soin de lui et de, 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 de le soigner. And he would pay for an extra expenses on his return trip. Et il a dit à l'hôtelier qu'il va payer à son retour avec ses propres moyens. The Samaritan saw his neighbor as anyone who is in need. Le Samaritain a vu son voisin comme quelqu'un qui était dans le besoin. So, this is the question I'm asking now. Alors là, je pose une question. What is robbing you to be still and to be an imitator of Christ, just like the Samaritan man? Et qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui nous pousse aussi à être des imitateurs de Christ comme le Samaritain l'a fait? So I believe the Holy Spirit gave me this what I'm about to give you. Et je crois que le Saint-Esprit m'a donné ce que je vais vous dire maintenant. So for many people, the first things they do when they wake up Alors, pour beaucoup de choses, la première des choses qu'ils font lorsqu'ils se réveillent, Beaucoup de personnes. pour beaucoup de personnes, reach for their phone. prendre leur téléphone They begin scrolling, sometimes with a purpose, but often out of habit. et commencent par scroller et souvent ils le font par habitude. Within minutes, their minds are filled with a flood of information. Et en une minute, leurs pensées sont remplies d'informations Opinions and distractions. et d'informations, des opinions et des instructions. Des distractions, des distractions. Ah, ok, distraction. Including covetousness, envy, jealousy. Et cela inclut l'envie, la jalousie La convoitise. et la convoitise. In essence, that becomes the first meditation of the day. Et cela devient la première méditation de la journée. What they allow to shape their thoughts and emotions before anything else. Et en faisant cela, ils permettent à ce que ces choses façonnent leurs pensées, leurs émotions
dans la journée. Then later, they may try to shift into moment of devotion or quiet reflection. Et après, il maintenant se donne un moment de méditation et de dévotion. By then, the mind is already crowded, making it much harder to find stillness. Et à partir de ce moment-là, les pensées sont déjà remplies de ces choses à qui on avait, les choses qu'on avait déjà vues, pensées, et cela rend, ça rend difficile de faire le silence. Yeah. Scrolling on a phone immediately upon waking triggers. Et lorsqu'on scrolle, cela fait que cela active um, Can you repeat that? Sure. Scrolling on a phone immediately upon waking triggers a fight or fight, a stress response. Donc, une fois que tu te lèves et tu commences par défiler sur ton téléphone, ça stimule, ça déclenche le mode de bataille. Soit tu te défends, soit tu fuis ce mode-là. Quand tu commences par défiler déjà la première fois, la première chose que tu fais quand tu te réveilles, tu fais ça. C'est cette réaction-là que ça amène dans ta pensée. Soit tu combats, soit tu fuis. Okay. Thank you. Overstimulates the brain and increases anxiety. Ou bien cela stimule le cerveau et augmente l'anxiété. Reduces focus throughout of the day. Et cela réduit notre attention durant la journée. This habit disrupts the brain transition from sleep to wakefulness. Et cela détruit la transition, euh, lorsqu'on se réveille, la transition de réveil, euh, Du sommeil au du réveil. sommeil au réveil. Essentially forcing it into a high alert mode prematurely. Et ça, Spécialement, ça nous met sur un mode d'alerte tellement élevé, d'une manière prématurée. Ça nous met déjà dans ce mode d'être alerté d'une manière prématurée. So now the research shows there are some key factors I want us to see as a side effects. et les recherches ont montré qu'il y a des facteurs et je vais vous les montrer. Side effects to our brain. Il y a des effets négatifs pour notre cerveau. The first thing is heightened stress and anxiety. Et le premier, la- euh, le Le stress, premier, c'est le stress et l'anxiété. le stress et l'anxiété. Ça augmente le stress et l'anxiété. And the second one reduced focus and productivity. Et le second réduit notre attention et notre productivité. What it does to the brain, it overstimulates the decision-making center. Et cela fait que cela atteint aussi dans notre cerveau ce qui nous permet de prendre les décisions. And leading to a shorter attention span. Et, Vas-y. et cela réduit, no, I didn't get what she said. Oh, leading to a shorter attention span. Et ça conduit à... can you repeat that, please? Leading to a shorter attention span. Ça nous empêche D'être concentré, oui, oui, ça réduit notre concentration. notre concentration. It causes us harder time focusing. Ça nous demande encore plus de temps, un Pour se temps plus long concentrer. pour se concentrer. And the third one is a brain fatigue. Et le troisième, c'est la fatigue mentale. This is cause us to
crave constant stimulation. Et cela nous en conduit à être beaucoup plus stimulés. And leading us to mental burnout. Et cela nous conduit à une fatigue mentale. And the last one is wrecked emotional regulations. Et le dernier, c'est l'irrégularité sur le plan des émotions. It means setting a negative reactive. Et cela nous entraîne des réactions négatives ce que nous faisons. So imagine all this is because you wake up in the morning, you grabbed your phone, and you spend, it could be 2 minutes, it could be 5 minutes. Et donc, imaginons cela arrive parce que au réveil, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on prend le téléphone et puis on défile des choses. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 minutes. These are the side effects, and there's a lot more actually. Et voilà les effets néfastes. Et il y en a beaucoup plus. So our daily calling is to be imitator of Christ. Alors, notre appel quotidien, c'est être des imitateurs de Christ. But how can we truly imitate him if we begin our day already being defeated? Mais comment est-ce qu'on peut vraiment l'imiter si on commence la journée avec la déception, Défaite. la défaite? Allowing our phone to take control the moment we wake up. Et en permettant à notre téléphone de prendre le contrôle au réveil. Now, I hope you can see your day already start out of balance. Et nous voyons par là que la journée a commencé par... la journée n'a pas bien commencé à partir de là. Mhm. Now you decided to open the Bible, Et vous décidez maintenant d'ouvrir la Bible intending to focus on the word. en essayant de se focaliser sur la parole. Yet your attention is already scattered and weakened. Et alors que votre attention est déjà partagée et affaiblie. How then can we enter into true quietness? Et comment est-ce qu'on peut faire le silence? Comment est-ce qu'on peut entrer dans le vrai silence? How can we hear the still, the small voice? Comment est-ce qu'on peut écouter cette petite voix? Let's not forget the social media you consumed throughout of the day. Et n'oublions pas les réseaux sociaux que nous avons consumés pendant la journée. Nous consumons pendant la journée. Social media doesn't automatically destroy faith. Et les réseaux sociaux, ils ne détruisent pas automatiquement notre foi. What I mean is, I'm sure most of the people consumed a lot of YouTube teaching, consumed a lot of Instagram. Et je pense qu'il y a des gens qui consomment beaucoup d'enseignements sur YouTube, sur Instagram, par exemple. But it can disrupt and reshape how people experience and relate to faith in Christ. Mais cela peut détruire la façon dont Reformater. reformater notre foi. Now, looking at all this experience, imagine yourself, ask yourself, how can I be a good Samaritan in my daily life? Alors, en voyant toutes ces choses, on peut se poser la question, comment je peux être un bon samaritain dans ma vie de tous les jours? So if you consume social media, we can focus on God. Et lorsque on consomme trop de réseaux sociaux, cela peut affaiblir notre attention sur Dieu By filling the mind with constant noise. en remplissant nos pensées par des bruits constants, Comparison and distraction. des comparaisons et des distractions. It can also make it harder to spend quiet time in prayer.
Et cela peut aussi rendre difficile les moments de silence et de prière. and scripture reading and reflection. Cela peut rendre difficile les réflexions et puis les moments de lecture aussi, de la And parole. another problem is that social media often presents a performative version of faith. Mhm. Et L'autre nous, problème, c'est que les réseaux sociaux présentent la forme à performance de la foi. C'est-à-dire, ça présente la forme performante de la foi. Where people can more about appearing spiritual than actually growing spiritually. Ça fait que les gens apparaissent spirituels. Au lieu de grandir spirituellement, ils prétendent, ils semblent être spirituels. Est-ce que tu comprends? Mhm. You might end up watching content and addicted to the content. Et vous pouvez devenir addicted, non, Accro, accro en regardant ces un choses-là, contenu, un un contenu. contenu, ouais. Because of the spell behind the content. À cause de... J'espère. Because of what? Spell. Du sort qui est derrière ce contenu-là. Ok. Allez. So when I think about this, I always reflect who has bewitched you, Mhm. foolish Galatians. Alors, quand je pense à ça, je pense à l'Écriture qui dit, qui vous a euh, Ensorcelé, pauvre ensorcelé, pauvres Galates. Galatie. It can also expose believers to false teaching, Et cela peut exposer aussi les croyants aux faux enseignements mixed messages, et des messages mélangés content that pulls them away from biblical truths. et des contenus qui nous éloignent plutôt du vrai, de la vérité. Over time, that can shape beliefs and attitudes. Et avec le temps, cela peut changer les attitudes des croyants. In unhealthy ways. And And, healthy way. D'une manière euh, pas très bien, quoi. okay, heavyweight, okay. It may even reduce involvement in real church community, Et cela peut réduire également notre dévotion, la dévotion dans nos communautés, where accountability and encouragement and discipleship happen. Dans nos communautés dans nos communautés où nous devons rendre compte les uns les autres, où nous pouvons avoir le discipulat et la communion fraternelle. Ça réduit cet impact-là. In short, social media can slow Christian growth. Et bref, les réseaux sociaux peuvent réduire la croissance spirituelle When it replaces God's voice, God's word, and God's people with constant digital noise. et en remplaçant la voix de Dieu et God voice, God voice, God's word, ok, God's cela people. remplace la voix de Dieu, la parole de Dieu et le peuple de Dieu. And now I want to give you an example. Et là, je vais donner un exemple concret. I live in New York City. Je vis à New York City When I sit in a train, I look around people. et quand je m'assieds dans le train, je regarde les gens. Most people, they don't know what's going on. They are so consumed what they're watching with their iPhone or their phones. Et la plupart des gens, ce qu'elle veut dire, c'est que les gens sont tellement concentrés sur leur téléphone et ils ne regardent pas ce qui se passe autour. I'm sure there's among Christians too. Et je suis sûre que parmi eux, il y a beaucoup de chrétiens. Imagine if something happens that your neighbor, which is the person who is sitting next to you, happens something to
your neighbor because of the consumption you're taking, Et imaginez que quelqu'un qui est assis à côté de vous, quelque chose lui arrive, mais parce que vous êtes concentré, you would not know. vous ne saurez pas. And take yourself in the streets. Et c'est pareil sur la rue. Now you're watching YouTube and your favorite pastor. Et vous regardez YouTube ou bien votre pasteur préféré. The person in the street who is in need is trying to engage your attention. Et la personne sur la rue a en train d'attirer votre attention. But you couldn't see it because you are completely locked with your phone. Mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes focalisé sur votre téléphone. So you can miss the opportunity to share the gospel. Alors, vous pouvez rater l'opportunité de partager la bonne nouvelle. So as a result, faith can slowly become routine instead of relationship. Et en faisant cela, notre foi peut devenir une routine au lieu d'être une relation. When spiritual practices are repeated out of habit, Lorsque nous pratiquons les Écritures comme par habitude, Les choses spirituelles sont pratiquées comme habitude. ok, rather than from a living connection with God, au lieu d'être une connexion de tous les jours avec Dieu. a person may pray, Et quelqu'un peut prier, read the Bible, and speak the language of faith. lire la Bible et parler le langage de foi, Yet do so with little heart engagement or expectation of meeting the Lord. et cependant avoir moins de relations avec le Seigneur. Over time, these actions can become tasks to complete rather than expression of love. Et cela devient une habitude, c'est-à-dire que ça devient quelque chose qu'on fait automatiquement au lieu d'être un acte d'amour. Trust and dependence. Foi et indépendance. When that happens, faith becomes something you perform instead. Alors, lorsque cela arrive, la foi, ça devient une performance. It's no longer about daily communion with Christ, Et ce n'est plus une communion quotidienne avec Jésus. listening for his voice Écouter sa voix and following his leading. et suivre son leadership. Instead, it becomes a pattern of religious activity Et cela devient plutôt des actes religieux without intimacy, sans intimité. and the heart grows distant, even while the outward routine remains in place. Et le cœur, il y a plutôt une croissance qui nous éloigne plutôt de Christ au lieu, bien qu'il y a des pratiques religieuses qui se font tout le temps. So the question is, how will you and I will accomplish this? Alors la question, c'est comment est-ce que toi et moi nous pouvons accomplir cela? If we are always absorbed in the news, Lorsque nous absorbons beaucoup plus de nouvelles, overwhelmed by social media, euh, des nouvelles qui sont remplies dans les réseaux sociaux. when our thoughts are constantly crowded, Lorsque nos pensées sont remplies, how can we cultivate the quietness required to follow Christ and Comment, imitate him? comment est-ce que nous pouvons cultiver le silence euh, que Jésus nous demande et l'imiter? How are we pay attention to our neighbors if we always bombarded by many thoughts? Comment est-ce que nous pouvons prêter attention à nos voisins lorsque nous sommes bombardés par plusieurs pensées? The noise breeds anxiety and unrest.
Et les bruits amènent l'anxiété et le non-repos. causing us to replay and analyze everything we hear. Et cela nous amène à analyser tout ce que nous écoutons ou bien voyons. In doing so, it steals our peace and our time. Et en faisant cela, il nous vole notre paix et notre temps. So, as we continue to explore faith, I want us to look into Romans 4. Et When nous allons considérer Romains 4. we're not going to read it, this is a story about Abraham. Et nous n'allons pas le lire, c'est l'histoire d'Abraham. So, the scripture tells us Abraham is recognized as a man of faith and righteousness. Et les Écritures nous disent que Abraham est reconnu comme un homme de foi et euh, Justice. de justice, because he trusted God's promise even before it was fulfilled. parce qu'il a cru les promesses de Dieu avant même son accomplissement. He did not rely on his own works or strengths, Et il ne s'est pas appuyé sur ses propres forces ou bien mots, but believed God, and that faith was counted to him as righteousness. et il a cru en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Abraham's life shows that God is pleased with a heart that trusts him fully. Et l'histoire d'Abraham nous montre que Dieu est content du cœur qui met en lui toute sa confiance Depends on his word. et qui dépend de sa parole. His example reminds us that true righteousness comes through faith. Et son histoire nous montre que la vraie justice vient de la foi And that God honors those who walk with him in sincere trust and obedience. et Dieu honore ceux qui marchent avec lui dans la sincérité, dans la vraie ou bien dans la vraie foi. Given all the reason above, it's safe to say most of us are not imitators of Christ. Et en voyant toutes ces raisons, on peut dire que la plupart d'entre nous ne sont pas des imitateurs de Christ. If that's the case, how are you going to correct this? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'il faut le corriger? So I remember last year we did 21 days fast, including no social media, only worship song. Et je me rappelle l'année passée, nous avons fait 21 jours sans réseaux sociaux, sauf des chansons d'adoration. The first couple of days were extremely hard because the days were so long. Les premiers jours étaient difficiles parce que les journées paraissaient trop longues. But eventually I adjust. Et après, il y a eu des ajustements. I spent a lot more time meditating, reflecting on the word. Et j'ai passé beaucoup plus de temps dans la méditation et la réflexion de la parole. It was much easier to hear the still voice. Et c'était plus facile d'écouter la voix tranquille de Dieu. In the quietness, I have gained insight, Et le silence a pris contrôle. and my faith was much stronger by the time I finished. Et ma foi a été fortifiée vers la fin. I was much productive. Et j'étais plus productive I paid great attention to my neighbor's need. et je faisais beaucoup plus attention aux besoins de mes voisins. So that's what social media does, robbed our time and our walk in Christ. Et c'est ce que les réseaux se font. Ça nous vole notre temps et notre marche avec Christ, avec le Seigneur. So during that time, I know I heard the Lord instruction correctly and clearly. Et pendant ce moment, j'ai écouté les instructions du Seigneur beaucoup plus claires. So let me ask you this now. Alors, je vous pose la question. What does it take for you to be alert for the needs of your neighbor?
est-ce que cela vous prend d'être alerte par rapport aux besoins de vos voisins and step in just the Samaritan did. et de poser l'acte comme le Samaritain l'avait fait? That's why you and I have the role as an ambassador of Christ. Et c'est là que toi et moi, pouvons jouer le rôle d'ambassadeur de Christ. Social media should not be the influencer your daily life. Et les réseaux sociaux ne doivent pas être l'influenceur de notre quotidien. Yet you are called to be an influencer. Et nous sommes appelés, nous, à être des influenceurs. Amen. So I leave you with this, trying to eliminate your social media Alors, and trying to have a quiet time. je vous laisse avec ceci. Faites l'effort d'éliminer les réseaux sociaux et d'avoir des moments de silence. Because some of you may say, when I wake up, I don't reach out my phone. Parce que certains d'entre vous diront, quand je me réveille, je ne prends pas tout de suite mon téléphone. But I'm sure after the devotion or your afternoon is filled with social media. Et soit après votre dévotion, ce que vous faites après, c'est d'être en contact avec les réseaux sociaux. Your time being consumed by the content you don't even know if it's beneficial or not. Et votre temps est consumé par les informations qui ne vous seront peut-être pas, qui ne vous aideront peut-être pas. Let your peace be the peace that surpasses understanding. Et que votre paix soit une paix qui dépasse l'entendement. Let not social media rob your peace any longer. Et ne permettez pas aux réseaux sociaux de vous voler votre paix Or the news. ou bien les nouvelles. And amen. That's all I have for you. Thank you for Amen. listening.